Pendant que le monde se concentrait sur Washington, la Chine a agi en silence. Sans prévenir personne, elle a lancé en Afrique un nouveau système de paiement international et, avec lui, une attaque directe contre la domination du dollar. Aucun communiqué officiel des États-Unis. Aucune réaction du G7. Seulement le silence. Mais derrière ce silence, la peur se répand déjà. Car cette fois, le changement n'a pas commencé au nord. Il a commencé en Afrique. Pékin vient d'annoncer quelque chose qui pourrait changer à jamais le rôle de l'Afrique dans l'économie mondiale. Un système de paiement international basé sur le yuan, qui fonctionnera en parallèle et en opposition directe à la domination du dollar. Et ce plan n'est pas théorique. Il est déjà en cours d'implémentation avec le soutien de 53 pays africains, dans un nouveau cadre commercial qui garantit un accès sans tarif au marché chinois. C'est un mouvement historique. Pour la première fois, une puissance émergente a réussi à mobiliser presque tout un continent autour d'un accord commercial ayant un impact direct sur la gouvernance mondiale. Mais le plan va bien au-delà du commerce. Au centre de la stratégie chinoise se trouve la monnaie, et c'est précisément là que la Chine entend déstabiliser les États-Unis de façon permanente. Il y a quelques semaines, une réunion au Caire a scellé les premiers pas de cette nouvelle alliance. Les banques centrales de Chine et d'Égypte ont signé un ensemble d'accords pour promouvoir l'usage exclusif du yuan dans les transactions commerciales et les investissements. L'Égypte n'est pas seule. L'Afrique du Sud, l'Angola et le Nigeria ont déjà adhéré à la même logique. Des négociations bilatérales menées en monnaie chinoise, ignorant complètement le dollar. Dans le cas du Nigeria, l'accord est encore plus audacieux. Un swap de change d'une valeur équivalente à 15 milliards de yuan a été créé, permettant aux deux pays d'échanger des marchandises directement, sans dépendre de la conversion en dollars, et donc sans passer par le système SWIFT. Pour comprendre le poids de cela, il faut se rappeler comment le commerce africain fonctionnait jusqu'à présent. Une entreprise africaine qui souhaitait exporter vers l'Europe devait convertir sa monnaie locale d'abord en dollars, puis à nouveau en euros. Le résultat ? Des taux doubles, de la lenteur, une dépendance aux banques étrangères et une vulnérabilité absolue face aux sanctions ou blocages politiques. Tout ce système tourne autour du réseau SWIFT, contrôlé par des institutions financières occidentales. Et c'est exactement ce contrôle qui a permis aux États-Unis et à l'Europe de geler, en 2022, environ 300 milliards de dollars appartenant à la Russie, en réaction à la guerre en Ukraine. Pour des dizaines de pays du Sud global, y compris les Africains, le message était clair. Si votre gouvernement prend une décision qui déplaît à l'Occident, vos actifs seront bloqués. Cet épisode a généré une véritable course aux alternatives. La plus concrète est venue de Chine. Le CIPS, ou Système de paiement interbancaire transfrontalier, est l'épine dorsale de la stratégie chinoise d'internationalisation du yuan. Actuellement, il est déjà utilisé par plus de 4900 institutions financières dans 187 pays et régions. Et la présence africaine dans ce système ne cesse de croître. En juin, la Standard Bank d'Afrique du Sud est devenue la première banque du continent à permettre des paiements interbancaires directs en yuan avec la Chine, éliminant tout besoin du dollar dans le processus. L'Afrique du Sud, représentant le S du groupe BRICS, se joint à l'Égypte comme l'une des principales dirigeantes dans le processus de dédollarisation africaine. Ensemble, les deux pays forment les plus grandes économies du continent. Mais ils ne sont pas seuls. D'autres pays stratégiques bougent également. L'Éthiopie, membre des BRICS, et l'Ouganda, partenaire active, occupent des positions de premier plan. L'Algérie et le Nigeria, troisième et quatrième plus grandes économies africaines, ont reçu des invitations officielles pour intégrer le bloc. Si elles acceptent, les BRICS incluront les 4 plus grandes économies d'Afrique. Un signal clair de rupture avec l'ancienne dépendance au système financier occidental. Et plus encore, des sources proches de la Banque centrale du Kenya ont révélé qu'un accord pilote est en négociation pour permettre des transactions en yuan dans le système bancaire local. La proposition inclut la création d'un portefeuille numérique intégré au CIPS, destiné aux petites et moyennes entreprises kenyanes qui exportent des produits agricoles. S'il est implémenté, le Kenya deviendra le premier pays d'Afrique de l'Est à opérer avec des paiements numériques directs avec la Chine, ouvrant un nouveau corridor financier dans la région. Pendant ce temps, les États-Unis restent absents. La politique étrangère américaine pour l'Afrique est marquée par la négligence, une rhétorique vide et des promesses non tenues. L'administration Trump, en particulier,
n'a jamais caché son indifférence envers le continent. À plusieurs reprises, l'ex-président s'est référé à l'Afrique avec mépris, et il n'y a aucun projet pertinent des États-Unis orienté vers le développement économique africain. Cette lacune a ouvert l'espace à la Chine, et Pékin occupe cet espace avec vitesse et précision. Contrairement aux puissances occidentales qui ont toujours traité l'Afrique comme source de matières premières, la Chine a construit des partenariats basés sur les demandes spécifiques de chaque pays. Infrastructures, énergie, technologie, formation technique, tout négocié de façon bilatérale en se concentrant sur le bénéfice mutuel. Le nouveau système de paiement est une partie centrale de cette vision. Il offre aux pays africains non seulement une alternative au dollar, mais une chance réelle de construire une souveraineté financière. L'idée est simple, si vous contrôlez votre monnaie et vos canaux de paiement, vous réduisez drastiquement le pouvoir externe sur votre économie. Et pour l'Occident, c'est la pire nouvelle possible. Car il ne s'agit plus d'une compétition entre entreprises ou technologies. Il s'agit d'une dispute entre deux systèmes. Un basé sur le contrôle, le privilège monétaire et la menace de sanctions. L'autre basé sur de nouveaux liens, l'intégration régionale et le rejet de l'hégémonie. Avec l'adhésion africaine qui croît chaque mois, le dollar commence à perdre son aura d'inévitabilité. Et ce mouvement n'est pas isolé. Des pays d'Asie, d'Amérique latine et du Moyen-Orient adhèrent également au CIPS et à l'usage du yuan. Mais le fait que l'Afrique soit devenue le premier continent à s'organiser collectivement autour de ce nouveau système est un jalon historique. Cette approche pragmatique s'accompagne d'investissements concrets dans l'autonomie numérique et financière. La Chine a promu, par exemple, l'installation de centres de données, de hubs d'innovation technologique et de programmes d'éducation financière en partenariat avec les universités africaines. Au lieu d'imposer des modèles prêts, comme le fait habituellement le FMI, Pékin adapte ses initiatives à la réalité de chaque pays, promouvant l'inclusion bancaire, la formation locale et la construction d'une infrastructure critique pour que le système fonctionne de façon autonome, sans intermédiaires occidentaux. C'est la preuve que le monde change, et rapidement. Et Trump? Jusqu'à présent, aucune réponse officielle. Mais dans les coulisses, la panique est réelle. Car, contrairement aux guerres commerciales, ce mouvement ne peut pas être inversé avec des tarifs ou des bravades. Pendant que les États-Unis et l'Europe débattaient des tarifs, des déficits et des guerres monétaires, la Chine accélérait dans une autre direction. La construction d'un système parallèle de pouvoir financier, hors de l'orbite du dollar. Et c'est en Afrique, loin des projecteurs de l'Occident, que ce nouveau modèle a commencé à prendre forme réelle. Dans les coulisses, les banques centrales africaines ont commencé à tester une infrastructure dirigée par Pékin pour réaliser des transactions internationales en utilisant le yuan, connectant directement leur système au CIPS, la plateforme de paiement transfrontalier développée par la Chine. Au lieu de dépendre du dollar pour intermédier les échanges entre monnaie locale et l'euro, les nations africaines ont commencé à considérer quelque chose d'inédit. Un réseau totalement indépendant de Washington et Bruxelles. Et le plan ne s'arrête pas là. Pékin a encouragé l'usage du yuan numérique, le CNY, comme moyen de faciliter les paiements rapides et bon marché dans des régions avec peu de structures bancaires. Ce mouvement est stratégique. La Chine ne propose pas seulement des accords de règlement avec les banques centrales, mais prépare aussi le terrain pour un modèle financier décentralisé, dans la pratique, avec une base technologique propre, une infrastructure physique chinoise et des contrats longs qui excluent le dollar de façon structurelle. Dans certaines régions du continent, cette transition est déjà visible. La zone économique spéciale de Djibouti, par exemple, opère déjà sous des contrats commerciaux en yuan avec des partenaires asiatiques. Il en va de même dans les corridors logistiques de Tanzanie et du Mozambique, où les entreprises d'énergie, de transport et d'agro-industrie ont commencé à négocier directement avec les banques chinoises, en utilisant le CIPS comme intermédiaire. Et il y a un point que peu d'analystes occidentaux ont remarqué. Ces opérations sont en train d'être automatisées. Des plateformes numériques développées conjointement par des universités chinoises et africaines testent déjà l'intégration entre les contrats intelligents et les systèmes de paiement en yuan. En d'autres termes, la Chine réplique la logique de la blockchain, mais avec un contrôle étatique et une intégration complète avec les banques centrales alliées. Cela permet la traçabilité, le règlement instantané et l'audit en temps réel, sans dépendre de la technologie américaine, sans passer par New York et sans toucher un centime en dollars. La conséquence de cela est profonde. Pour la première fois, un système financier alternatif au SWIFT commence à prendre de l'ampleur, non comme théorie, mais comme pratique quotidienne.
Les petites entreprises exportatrices au Ghana et au Sénégal ont commencé à recevoir directement en yuan. Les coopératives agricoles sont financées en monnaie chinoise. Et des réseaux de microcrédits naissent hors du contrôle de la Banque mondiale ou du FMI. Ce nouvel écosystème permet à la Chine de devenir le noyau d'un système global de règlement commercial et financier, où les pays du Sud global peuvent négocier entre eux sur la base d'une monnaie non occidentale, dans une infrastructure non américaine et avec des règles qui ne passent pas par Washington. Plus qu'un projet économique, cela représente un projet de souveraineté. En fournissant des moyens de paiement, des canaux de crédit et un accès direct à la technologie financière, la Chine se place non seulement comme investisseur, mais comme architecte d'un nouveau modèle mondial. Pendant ce temps, les États-Unis maintiennent leur attention sur les crises internes et les conflits stratégiques dans le Pacifique. L'Afrique, ignorée pendant des décennies, se transforme maintenant en l'une des scènes les plus importantes de la nouvelle géoéconomie. Et c'est sur cette scène que la Chine est en train de gagner, sans avoir besoin de tirer un seul missile. L'exemple le plus récent vient d'Angola. La Chine vient d'investir 350 millions de dollars dans le secteur agricole du pays africain, avec l'objectif déclaré de renforcer la sécurité alimentaire et de réduire la dépendance au pétrole. L'Angola est, depuis des décennies, l'un des plus grands producteurs de pétrole d'Afrique. Mais cette richesse concentrée est devenue un risque systémique. Environ 50% du PIB, plus de 70% des recettes du gouvernement et presque 90% des exportations angolaises proviennent du pétrole. Même avec une forte présence américaine dans le secteur énergétique angolais, la Chine s'est positionnée comme partenaire, au moment où le pays a décidé de diversifier son économie. La priorité nationale est maintenant claire. Réduire les importations d'aliments qui représentent encore presque 50% de la consommation interne. Pour cela, Pékin a mobilisé 2 entreprises d'État qui ont signé des accords pour développer des dizaines de milliers d'hectares de terres agricoles. Un des contrats les plus pertinents implique le géant CITIC, qui s'est engagé à investir 250 millions de dollars sur 5 ans dans la culture de maïs et de soja sur plus de 100 000 acres. Et ce n'est pas seulement l'agriculture. Les plans incluent la création d'un centre de recherche de semences et de tests de rendement, tout dans l'objectif de faire de l'Angola un hub régional de production alimentaire. Cette approche, technologique, adaptée à la réalité locale et avec un retour stratégique, reflète la logique chinoise. Créer des partenariats gagnant-gagnant et réduire les dépendances structurelles. Pendant ce temps, les États-Unis semblent suivre la direction opposée. Sous la politique America First de Trump, l'Afrique a été laissée de côté. Des coupes dans l'aide extérieure, la fermeture d'ambassades et l'augmentation des tarifs sont devenues les marques de la relation américaine avec le continent. Et pour de nombreux Africains, l'image des États-Unis s'est encore dégradée après le soutien explicite de Washington aux actions d'Israël à Gaza, condamné par l'opinion publique mondiale. Ce contraste a créé une opportunité historique pour la Chine de se présenter comme une puissance différente, non impériale, non prédatrice, mais disposée à écouter, investir et intégrer. Au lieu d'imposer des conditions, Pékin offre un accès sans tarif aux biens africains, encourage les importations agricoles et inclut les pays africains dans des projets d'infrastructure et d'innovation financière. Aujourd'hui, l'image de la Chine en Afrique est plus positive que sur n'importe quel autre continent. Après des décennies à être traitée comme fournisseur de ressources et marché à risque, l'Afrique gagne enfin une place à la table des grandes décisions, non comme figurante, mais comme partenaire stratégique. La combinaison entre technologie décentralisée, investissement réel et rejet du modèle unipolaire marque un nouveau chapitre dans l'histoire du continent. L'ascension d'Apexi, l'avancée du yuan, le déclin du dollar et le nouveau rôle de l'Afrique sont interconnectés. Ce ne sont pas seulement des faits isolés, ce sont les pièces d'un échiquier global en transformation rapide. L'avenir ne sera pas commandé par celui qui crie le plus fort, mais par celui qui construit en silence. Et pendant que beaucoup voient encore l'Afrique comme scène de dispute, la Chine la traite déjà comme protagoniste. S'il y a une certitude aujourd'hui, c'est celle-ci. Qui ignorera la transformation africaine sera inévitablement du mauvais côté de l'histoire.